Chers internautes de l'Économiste TV, bonjour et merci de nous rejoindre pour la revue de presse économique de ce vendredi 12 décembre 2025. L'Économiste du Bénin ouvre la revue avec un contraste marqué par la progression économique du Sud global et son accès limité au financement. Selon la CNUSED, les pays en développement représentent désormais une part importante de la production mondiale mais restent peu présents sur le marché financier. Leur coût d'emprunt demeure élevé et leur marché de capitaux insuffisamment développé, ce qui freine leur croissance. Le rapport recommande de renforcer les systèmes financiers nationaux et régionaux, de moderniser les paiements et de faciliter le financement du commerce, notamment pour les PME. Dans la continuité des dynamiques économiques locales, l'attention se porte ensuite sur la transformation du secteur agricole. Depuis 2022, le journaliste et aviculteur Machoud Mama forme les éleveurs ruraux à la fabrication et à l'utilisation de couveuses solaires pour stimuler la production de volailles locales. Financé par les participants eux-mêmes, son programme déjà présent dans 43 communes vise à réduire la mortalité des poussins et à augmenter les revenus des éleveurs. Il invite les intéressés à suivre les radios communautaires pour connaître les prochaines sessions. Toujours dans la logique de renforcement des capacités, la région met l'accent sur la modernisation des données au service des politiques publiques. L'UEMOA a célébré à Ouagadougou la journée régionale de la statistique 2025, centrée sur l'innovation et la fiabilité des données. Sous la présidence du commissaire Mahamadou Gado, les échanges ont porté sur les avancées de l'harmonisation statistique, ainsi que sur la nécessité de consolider le financement et la coopération entre institutions. En poursuivant le tour d'horizon régional, le Togo met en avant la dynamique de son attractivité économique. Lors d'une journée spéciale à la fois internationale de Lomé, l'Agence de promotion des investissements et de la zone franche a rappelé son rôle dans la valorisation du pays comme destination d'investissement grâce à la simplification des procédures, à la digitalisation et à différents avantages fiscaux. Sur le plan culturel, l'Économiste du Togo souligne l'inscription d'une tradition séculaire dans le patrimoine culturel immatériel mondial. L'UNESCO a ajouté Ekpesoso, rite du Nouvel An en pays gain, à la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette reconnaissance, portée par plusieurs institutions togolaises, renforce la visibilité internationale du patrimoine gain. L'Économiste du Mali rapporte une avancée dans la coopération financière au sein du Sahel. Le premier ministre de transition du Niger, également ministre de l'économie et des finances, Ali Mahaman Lamine Zen, a pris part à une réunion des ministres des finances de l'Alliance des États du Sahel, consacrée à la mise en route de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. Cette structure vise à financer les infrastructures, soutenir les projets prioritaires et renforcer l'autonomie économique des États du Sahel. Pour clore cette revue, le marché financier régional illustre une nouvelle opération. La Bourse régionale des valeurs mobilières a inscrit 4 nouveaux emprunts émis par l'État du Sénégal pour un total record de 454,5 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de 146%. Structurée en 4 tranches aux maturités variées, l'opération a mobilisé 21 sociétés de gestion et d'intermédiation et plus de 3700 investisseurs de l'UEMOA et au-delà. Ce succès traduit la confiance dans les performances économiques du Sénégal. C'est tout pour votre revue de presse quotidienne sur l'Économiste TV. Bon week-end à tous.